À force de vouloir plaire les autres, tu te travestis. Oui, tu te travestis. Pas dans tes vêtements, mais plutôt dans ton âme. À force de vouloir être accepté, tu deviens celle que les autres attendent. À force de vouloir être aimé, tu oublies qui tu es. À force de vouloir plaire, tu portes un masque si longtemps que tu finis par croire qu'il est ton visage. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de personnes vivent ainsi toute leur vie sans jamais s'en rendre compte. Je vais te faire une petite confidence. Parmi les plus grands bienfaits cachés de mon divorce, il y a eu une rencontre. La rencontre avec moi-même. Cette épreuve a remis mes compteurs à zéro. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis retrouvée seule face à une question. Qui suis-je lorsque je retire tout ce que les autres attendent de moi? Et cette question m'a bouleversée, parce que j'ai réalisé que certaines choses que je faisais n'étaient pas toujours pour moi. Certaines décisions n'étaient pas toujours les miennes. Et certaines versions de moi avaient été construites pour être aimées, pour être acceptées et validées. Alors Allah m'a arrêtée. Et parfois Allah permet, dans une épreuve précisément, pour pouvoir justement se poser les bonnes questions. Non pas pour détruire, mais pour te rendre à toi-même, pour te rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Alaysa Allahu bikafin abduh. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Subhanallah. Comme si Allah Azza wa Jal nous disait, pourquoi cherches-tu les créatures, ce que tu ne peux trouver auprès de moi? Pourquoi tu cherches leur validation, leur approbation? Pourquoi cherches-tu leur amour? Alors que moi, je te vois réellement. Il y a cette phrase de Shirkish que je ne cesse de répéter dans les cours, celui qui a Allah, Allah lui suffit. Fallahu yakfik. Fallahu yakfih. Quelle phrase extraordinaire. Parce qu'elle résume toute la sérénité du croyant. Lorsque tu possèdes Allah Azza wa Jal dans ton cœur, que peut-il réellement te manquer? Et lorsque tu perds Allah Azza wa Jal, que peux-tu réellement posséder? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, celui qui recherche l'agrément d'Allah, même si cela déplaît aux gens, Allah sera satisfait de lui et lui suffira face aux gens. La ilaha illallah. Toute la liberté est dans ce hadith. Parce qu'au fond, la véritable prison n'est pas le regard des autres. La véritable prison est d'avoir besoin de leur regard, d'avoir besoin qu'ils nous approuvent, qu'ils nous aiment, nous rassurent et nous valident. Et je me pose souvent cette question. N'est-ce pas plus facile de plaire à Allah Azza wa Jal qu'à des milliers de personnes? Allah est un. Les gens sont innombrables. Allah est parfait. Les gens sont changeants. Allah connaît ton cœur. Les gens jugent ton apparence. Alors pourquoi porter un poids qu'Allah ne t'a jamais demandé de porter? Les savants disent, celui qui connaît Allah trouve son repos auprès de lui. Et je crois que beaucoup de, de choses nous fatiguent. Et en tout cas, beaucoup de fatigue vient de là, du regard des autres. Nous avons cherché notre valeur auprès des créatures, alors qu'elle se trouve depuis toujours auprès de notre Créateur. Nous avons cherché l'amour des gens, alors qu'Allah nous ouvrait sa porte. Nous avons cherché leur approbation, alors qu'Allah nous appelait à chercher la sienne. Alors aujourd'hui, retire le masque, reviens vers Allah, reviens à toi, et cesse de demander aux gens ce qu'ils ne pourront jamais te donner, la paix du cœur. Car la paix du cœur ne se trouve ni dans les compliments, ni dans les applaudissements, ni dans la validation des créatures, encore moins dans les likes, dans les réseaux sociaux. Elle se trouve auprès d'Allah uniquement. Et auprès d'Allah, nous nous libérons finalement de l'esclavage du regard des gens. Qu'il nous accorde la sérénité, qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde un cœur qui ne cherche que son agrément et qu'il nous fasse goûter à la douceur de cette certitude, celui qui a Allah, Allah lui suffit.